Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 4e semaine du temps de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 7, les versets 40 à 43. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé. » D'autres disaient, « C'est lui le Christ. » Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? » C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent « Serais-tu, toi aussi, de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis, ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Les textes de l'Évangile et même de la première lecture nous font déjà sentir l'imminence de la passion du Christ. Ces textes nous montrent que Dieu défend, protège contre ses oppresseurs, ceux qui l'aiment et le servent fidèlement. Autrement dit, lorsque l'on sert Dieu, l'on n'a pas à se casser la tête face aux ennemis de Dieu. Dieu lui-même assure notre défense et notre protection. Dans la première lecture, le prophète Jérémie est sûr que le Dieu d'Israël à qui il a confié sa cause et qui sait de tout son cœur, infligera une revanche à ses persécuteurs. Dans l'Évangile, les pharisiens complotent contre Jésus pour le faire arrêter et tuer. Ils ont même envoyé des gardes pour se saisir de lui, mais à leur grande surprise, ces gardes sont rentrés transformés en admirateurs de celui dont ils avaient pourtant le mandat d'amener. Jamais un homme n'a parlé de la sorte, dirait-il à leur retour à leur mandataire. Il y a même un clivage dans le camp des pharisiens au sujet de Jésus. Tous ne sont plus d'accord qu'il faille faire du mal à Jésus. Nicodème, par exemple, celui qui était venu voir Jésus discrètement dans la nuit, manifeste son opposition au mauvais projet de liquidation de Jésus en dénonçant. Nicodème, par exemple, celui qui était venu voir Jésus discrètement de nuit, manifeste son opposition au mauvais projet de liquidation de Jésus en dénonçant un vice de procédure, car, s'exclame-t-il, notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Nous comprenons donc que lorsque nous sommes de tout cœur au service de Dieu, nous n'avons pas à avoir peur des ennemis de Dieu. Ils essaieront toujours de se mettre en travers de notre chemin, mais Dieu, lui, viendra à notre aide. Le Seigneur viendra à notre secours. Alors, ne soyons pas des persécutés découragés, des combattus capitulés, mais des serviteurs souffrants, fidèles, capables d'accomplir leur mission jusqu'au bout, même au péril de leur vie. En tant que chrétien, disciple du Christ, est-ce que les persécutions que je subis à cause de ma foi en Dieu me découragent
ou m'encouragent à persévérer à la suite de mon Maître et Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je me laisse décourager par ceux et celles qui, même étant apparemment de l'Église, combattent de l'intérieur les serviteurs de l'Église? Prions et demandons la grâce de ne pas nous-mêmes devenir des persécuteurs, des ennemis de Jésus et de son Église, de par nos attitudes anti-Christ et anti-évangéliques. Prions. Père 3 fois saint, nous te rendons grâce car tu connais même le nombre de nos cheveux et nous protèges contre ceux qui veulent nous empêcher de te servir fidèlement. Seigneur, couvre-nous toujours de ta protection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, tu connais par quelle douleur passent de nombreux frères et sœurs chrétiens, de nombreux ouvriers apostoliques, qui sont persécutés et tués à cause de ton nom et de ton évangile. Nous te prions de veiller sur eux, afin que leur foi ne défaille pas. Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs, intercède pour nous. Exercice spirituel. Quelles sont nos attitudes qui peuvent être considérées comme persécutrices de Jésus et de l'Église? Identifions-les et corrigeons-les avec le secours de la grâce de Dieu. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.